Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi. En ce moment je vous fais, enfin pas tout le temps mais c'est souvent que je vous fais des vlogs du jour pour le jour, ce qui fait que je commence mon vlog le matin et je le termine à peu près vers 17h30, 18h. Ça vous fait une journée presque complète et comme ça je peux vous donner les informations vraiment presque en direct. Donc ça je trouve ça vraiment pas mal comme format, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Je ferai pas tout le temps ça, mais là pendant les vacances je trouve ça plutôt bien de vous donner les informations, l'avancement des travaux, du garage, du vidage du garage. Et puis là on va commencer aujourd'hui le couloir. On va commencer à retirer toute la tapisserie du couloir pour, alors on commencera sûrement pas aujourd'hui à la poser, mais déjà au moins tout sera retiré. Et Anthony, il lui restera à aller chercher la moulure dont je vous ai parlé l'autre fois. Et sinon voilà, on a les deux types de tapisserie, la blanche et la taupe. Et du coup voilà, il nous restera plus que la moulure à mettre au milieu. Et ça risque d'être pas mal du tout, franchement j'adore, j'ai beaucoup d'inspiration sur Instagram. On me demande souvent où je trouve des idées déco. Sur Instagram, quasiment 90% de ce que je trouve comme idée c'est sur Instagram. Voilà, je vais dans recherche, vous savez l'onglet recherche, et ensuite en fonction de ce que j'aime comme profil on va dire de déco, j'ai plein de recommandations déco et c'est là que je trouve plusieurs inspirations, dont ça justement, le bicolore dans le couloir. Je trouve ça vraiment très joli, comme c'est des couleurs neutres, je ne pense pas qu'on va se lasser. Et la moulure, ça c'est quelque chose que je veux depuis très longtemps, donc je ne pense pas non plus que je vais me lasser de ça. Voilà, donc au programme de ce matin ça va être le garage encore et toujours. Arthur et William vont me donner un petit coup de main. Anthony est parti encore et toujours à la déchetterie. Il est aussi, entre temps il a été chez mes parents, voilà, entre temps il a pris le café, tout ça, donc bref, là il est pas prêt de rentrer tout de suite. Et nous pendant ce temps là on s'occupe de continuer de vider, de trier, d'organiser. Et voilà ce qu'on fait un petit peu ce matin. Et voilà, je voulais vous parler de ce sweat que j'ai reçu et qui est trop joli. Moi j'adore, il y a des pandas dessus, il est bleu, il y a du rose. C'est le site Bittersweet qui m'a envoyé ce sweat, donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est des sweats qui sont faits à la commande, donc vraiment ils n'ont pas de stock, rien du tout, c'est en fonction de ce que vous leur demandez, ils font le sweat et ça je trouve ça top. Ils ont des promos importantes en ce moment, donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Et le sweat je le trouve vraiment sympa, encore une fois très cosy, très cocooning avec les pandas, c'est vraiment trop sympa. Et c'est rare de trouver ce style de motif sur des sweats. Donc là j'arrête de parler et je vais m'occuper du garage qu'il faut vraiment vider à fond. Là c'est parti. Un petit bilan de cette matinée, j'ai quand même bien avancé, j'ai fait pas mal de tri, je vais vous montrer. Alors donc le gros carton, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait dedans et j'ai tout trié. Ça c'est que des papiers franchement inutiles qu'on ne garde pas. Et ça va aller donc à la poubelle de recyclage qu'on n'a pas très loin de la maison, donc on va tout emmener, c'est que des papiers, là c'est pour chez ma maman, ça c'est pareil, ça la glacière aussi, on enlève vraiment tout pour que ce soit vraiment vide de chez vide. Ça va à la déchetterie, c'était de la cuisine, mais bon bref, comme on a agrandi la cuisine, ça va plus. Et du coup j'ai enlevé tout ce qu'il y avait au-dessus du sèche-linge pour y voir plus clair. Bref, tout ce qui est là-bas, ça va partir aujourd'hui. Et là, j'ai trié tous les papiers, donc tout ça on garde. Et donc du coup il n'y a plus de carton ici, tout est là. Tout ce qu'on garde, c'est là. Et là il me reste un petit peu de bazar juste ici aussi à trier. Et on sera bon pour aujourd'hui je pense. Allez, wouhou!
Allez. Ah ouais. Ouais. Bon, donc là on a mangé et ça résonne, c'est preuve que on a bien tout vidé. Vous allez voir, franchement c'est top. On a bien avancé, enfin tout l'espace salle à manger en tout cas, il est vide de chez vide. Et là on a encore un tout petit peu de tri à faire, mais je vous montre tout. Bon, voilà, je me recule au max. Tout ça, c'est vide. C'est vide. Donc, alors le trou que vous voyez là-bas, en fait c'est quand on a emménagé, donc il y a combien d'années de ça? 7 ans, je ne sais plus, 8 ans de ça, non 7 ans, c'était il y a 7 ans. Les installateurs de NJ, en fait pour nous raccorder à je ne sais quel truc, ils ont fait ça. Ils ont fait un trou dans le, dans le placo ici pour pouvoir se raccorder, ce qui fait qu'on a un trou. Donc heureusement on va isoler, donc tout ça, ça va être refait nickel. Mais voilà, voilà ce qu'ils nous avaient fait, c'était pas mal, hein. C'était du grand travail. Donc voilà, l'espace à la manger, en gros il sera là, hein, il sera... Ah ouais non là, Anthony a mis un parapluie, voilà. Anthony a mis un parapluie, donc de là jusqu'à là-bas. Et donc voilà tout ça. Ça sera dans la salle à manger, cette partie-là. Voilà, jusque là-bas. Donc ça fait quand même un bel espace. Il y a environ 13 mètres carrés ici, et enfin 12 mètres carrés et demi, on ne sait pas encore trop exactement, puisqu'on veut garder tout cet espace-là pour la buanderie qui fera normalement entre 2 mètres carrés et 3 mètres carrés. Donc ça reste correct, je trouve, pour mettre ce que j'ai à mettre. Donc tout ça, la table à repasser, le truc de, enfin tout ce qui est en rapport avec le ménage. Ici ça va être encastré, voilà. Et tout en haut il y aura des meubles. Tout ça, un meuble d'angle aussi, tout va être meuble. Et là du coup il y aura des toilettes, voilà un petit peu pour le garage. Beaucoup m'ont dit en commentaire pourquoi tu mets pas la machine à laver à côté. Évidemment que ce serait le plus pratique pour moi, sauf qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau ici dans le garage. Vous voyez, on n'a pas. Ça pourrait se faire à moins. Enfin, si on faisait des gros travaux avec une tranchée pour se raccorder au tuyau du jardin, enfin, ce serait vraiment assez complexe. Donc c'est pas dramatique, il y aura le sèche-linge ici. Machine à laver, je vous prends comme ça pour parler, c'est mieux. La machine à laver va descendre dans la cuisine comme je vous ai dit. Donc ça sera plus pratique. J'aurai que quelques mètres à faire pour enlever le linge mouillé de la machine et le mettre dans le sèche-linge juste là. Oui, je vais devoir traverser la salle à manger, mais c'est pas dramatique. On m'a dit aussi pourquoi tu fais pas le salon ici. Parce que voilà, on a 2 canapés et que ça rentrera pas. On a essayé de mettre un lit l'autre fois, c'était juste. Donc non, ça rentrera pas du tout et on veut pas encore rechanger les canapés, faire 36 trucs. Et même si par la suite on changeait les canapés, on reprendra 2 canapés puisqu'on trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Pour la disposition de la pièce, c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Cuisine, de mettre la cuisine ici, ah, c'est encore pire, c'est encore pire. Alors oui, ceux qui m'ont dit ça, je comprends tout à fait, puisque vous me parlez d'un côté pratique pour que ce soit plus simple avec une buanderie à côté. Sauf qu'en fait, il faudrait ramener le gaz ici, il faudrait ramener l'eau, il faudrait ramener plein de choses, et en plus la surface, elle n'est pas comme je le souhaite. Nous, on a envie de manger dans la cuisine, et là ici, ça serait pas possible. Une fois qu'on aura mis tous les meubles qu'on a dans notre cuisine, bah c'est pas possible quoi. On n'aura plus du tout de place, ça sera pas possible du tout. Donc ça aurait été sympa, mais ça sera pas possible. Donc on a tout envisagé, et la seule solution maintenant là, c'est de faire une salle à manger. Et pourquoi c'est pas le salon, comme j'ai dit, parce que ce sera trop petit. Et qu'en fait on passe plus de temps dans le salon, on est tout le temps dans le salon, les enfants regardent la télé dans le salon, ils jouent dans le salon. Donc il nous faut une grande pièce pour le salon. La salle à manger par contre on n'y est pas tout le temps, enfin là d'ailleurs on n'a pas de salle à manger, c'est pas indispensable. Il nous en faut une pour recevoir, mais on reçoit pas du monde tout le temps. Donc c'est pas indispensable. Il nous en faut une, c'est mieux, mais c'est pas voilà la pièce pour moi primordiale dans la maison. J'ai pas besoin d'avoir quelque chose de très grand. Là, 12 mètres carrés pour une salle à manger, je trouve ça très bien. Et voilà pour les détails un petit peu techniques, pour toutes les questions que j'ai eues bien pointées, bien précises. Voilà pour tout ça, voilà les questions de mètres carrés. Mais non, voilà, je pense que ça va aller. Maintenant, il faut voir. Maintenant, il faut voir au niveau de la disposition. Maintenant que tout est vide, je vais pouvoir commencer à réfléchir aux meubles. Mais j'ai déjà commencé à réfléchir. Je voudrais mettre une grande table, alors longue,
pas une table ronde, ce qu'on a essayé, et en fait j'aime pas trop, ça prend trop d'espace. C'est joli, c'est beau, mais ça prend trop d'espace. Il nous faut quelque chose qui va être adaptable à cet espace, qui est en rectangle. Donc il nous faudra, je pense, une table rectangle, pas trop large. Voilà, pas trop large, j'essaye avec mes doigts de faire quelque chose, pas trop large, et, mais plutôt longue, comme ça, et avec extensible, qu'on puisse recevoir du monde, avec les chaises. Dans le coin, juste là, j'aimerais mettre une vitrine, vous savez, un sort de vaisselier pour pouvoir mettre la vaisselle à l'intérieur, la vaisselle pour les invités, mettre aussi un peu d'électroménager, ce genre de choses. Donc peut-être un vaisselier et un deuxième ici, mais je ne sais pas encore, donc je m'enflamme pas. Ici, je voudrais mettre un grand miroir, voilà, pour donner un peu de, comment dire, de profondeur à la pièce. Ici, je sais pas encore, mais après, ça sera vraiment de la déco, une petite plante par là, un petit cadre ici, et là, quelque chose pour cacher le compteur. Peut-être un grand cadre qui va cacher ça, je ne sais pas trop encore, mais voilà un petit peu pour ce qu'on va faire ici. Mais en fait, voilà, quand c'est vidé, on se rend mieux compte de la surface. Et donc la porte ici va être transformée en fenêtre avec un volet roulant électrique, enfin automatique. Donc ça va être pas mal, et on aura vu du coup sur le jardin directement. Et ça sera très très bien, ça sera sympa comme tout. Donc c'est parti, petite pause, et ensuite on remonte les manches et on s'occupe de la tapisserie dans le couloir. Un petit peu plus tard, il est 5h30, 17h31, et donc là je commence à avoir un bon coup de barre, je commence à être fatiguée, et je vais vous dire ce que je fais à ce moment-là quand c'est comme ça, parce que beaucoup m'ont dit mais comment tu fais pour tenir le coup jusqu'à la fin de la journée comme ça et tout, enfin c'est pas toujours voilà, on pète pas tous, enfin c'est pas évident d'avoir toujours la forme et d'être motivé, de faire tout ce qu'il y a à faire. Donc je vais vous dire, à 17h30, c'est là que le coup de barre arrive, et donc c'est là que je me fais une petite boisson à base de spiruline pour me motiver. Voilà, c'est la spiruline que je vous disais l'autre fois que j'ai acheté à Carrefour Market. Je vais vous montrer la préparation de cette boisson là. Ça me rebooste un petit peu, voilà, ça me rebooste pour terminer la journée on va dire. Donc je vais vous montrer ça, et la prendre en poudre, c'est pas mal vu qu'elle est pure, c'est vraiment, vous avez tous les effets de la spiruline quasiment instantanément. Alors après, je sais qu'ils la font aussi en gélule, la spiruline, mais moi je vous l'ai dit, j'arrive pas à avaler les morceaux comme ça, mais l'avantage c'est que vous aurez pas le goût. Que là en poudre, c'est fort quoi, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Donc là ce que je fais, c'est que je mets un peu de poudre de vanille pour cacher un peu le goût avec du lait d'amande. Enfin je vais vous montrer ça, c'est un peu comme un Moon Milk mais version ça rebooste. Donc c'est parti, je vous montre. Alors donc il vous faut du lait d'amande ou du lait d'avoine, c'est pas mal. Franchement le lait d'avoine il est très bien aussi, ça rebooste pas mal. Donc la spiruline c'est celle-ci. Le sirop d'agave que voici, pour sucrer, ou du miel comme vous préférez. Et là c'est de la vanille comme ceci en poudre, pour donner un petit goût un peu plus sympa que le goût de la spiruline qui n'est franchement pas terrible. Donc voilà, et la spiruline c'est noté voilà sur l'emballage, ça c'est source de protéines, de fer, de vitamine E, de calcium, de vitamine B6 et de potassium. Donc vraiment c'est un cocktail de vitamines qui vous rebooste vraiment quand il y a un bon coup de fatigue, ça fait vraiment du bien. Je mets ça de spiruline, et ensuite je mets ceci pour cacher un petit peu le goût qui n'est pas terrible, franchement qui est pas terrible. Je mets pas beaucoup, voilà. Et là donc on va pouvoir faire chauffer le lait d'amande. Et donc là, on ajoute le lait d'amande. Et on monte pas jusqu'en haut pour pouvoir le mixer, enfin pour pouvoir bien faire mousser. On va utiliser le mousseur à lait. J'ajoute dedans une petite pointe de sirop d'agave.
Et voilà. Et donc voilà la boisson qui va me rebooster pour pour la soirée. Donc franchement c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, contrairement au Moon Milk que j'avais fait l'autre fois avec du lait d'avoine, de la vanille et je sais plus c'était quoi. Ouais, vanille, lait d'avoine, c'était vraiment hyper bon, mais bon, vraiment c'était super bon. Mais là, ouh, franchement c'est vraiment parce que j'ai besoin d'un coup de boost que je prends. Mais enfin, vous attendez pas à avoir quelque chose de bon en bouche. C'est vraiment pas bon, à moins, enfin après les goûts, les couleurs, hein, ça dépend, vous allez peut-être aimer, mais franchement j'ai fait, enfin Anthony a goûté, une horreur. Donc voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu, je vous reprendrai demain pour un autre vlog je pense, dans lequel je vous montrerai la pose de la nouvelle tapisserie dans le couloir, et puis aussi il y aura un gros rangement, une grosse réorganisation dans le couloir, dans le placard du milieu qui est en bazar total. Donc bref, ça je vous en parlerai demain. Oui, c'est clairement pas les vacances les plus reposantes de l'année, mais bon voilà, il faut bien le faire. Et après on est tellement content quand les travaux sont faits, on est tellement content quand le rangement est fait, que ça vaut vraiment le coup. Donc là je vais finir tranquillement ma spiruline, je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.